Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, merci d'être là. Alors, j'avais envie de partager avec vous les énergies de la prochaine pleine lune. Alors, c'est une super pleine lune, donc elle est très proche de la Terre, donc je pense que son influence se fera ressentir d'autant plus. Et alors, elle se formera le 28 mars prochain à 20h47 heure de Paris. Alors, je la trouve magnifique. Elle est dans la continuité de la nouvelle lune qu'on a connue donc le 13 mars dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était donc les luminaires étaient conjoints à Neptune et Vénus dans le signe des Poissons. Donc il y avait voilà, il y a toute cette lunaison finalement des énergies d'amour qui sont très belles, un potentiel de guérison, de dissolution de blessures, de karma. Et là, si vous voulez, on est à l'apogée du cycle lunaire au moment de la pleine lune. Et c'est un moment donc de fin de cycle et puis qui permet d'observer, de récolter et puis effectivement d'observer, de prendre conscience de ce qu'on peut changer, de ce qu'on peut faire évoluer pour amorcer le prochain cycle. Alors là, j'allais dire cette pleine lune, elle est magnifique. Alors je vais vous montrer la carte, hein, mais en gros, elle contient, si vous voulez, un potentiel de guérison et d'auto-guérison qui est très puissant, hein, puisque, comment dirais-je, le Soleil et Vénus sont conjoints à Chiron, qui lui est l'alchimiste, si vous voulez, le guérisseur et l'alchimiste du zodiaque. Donc, elle va permettre, cette pleine lune, elle a ce potentiel en tout cas, de venir guérir des blessures émotionnelles, des blessures liées à l'amour, des blessures de l'âme en fait. Elle vient mettre cette lumière, elle vient éclairer ça pour permettre de transmuter et d'alchimiser hein, en fait avec Chiron, de venir guérir ça. Et comme on est encore dans la lunaison poisson, qui a pris son essence hein, le 13 mars dans l'énergie des poissons, elle permet de dissoudre, il y a une facilité là, j'allais dire, à dissoudre l'ancien, à dissoudre les peurs, les freins, voilà, tout ce qui peut nous retenir, tout ce qui a pu nous blesser sur le plan psycho-émotionnel, dans nos relations par exemple, aussi, il y a tout ce potentiel-là de se débarrasser, entre guillemets, de ça, de nettoyer, pour redémarrer le nouveau cycle au moment de la nouvelle lune qui se formera en bélier le 12 avril. Donc là, c'est comme si entre le 28 mars et le 12 avril, on avait ce potentiel de laisser partir l'ancien, d'autant que là, Saturne et Uranus forment un carré, donc on a Uranus qui pousse aussi Saturne, donc le passé, hein, Uranus c'est l'avenir et Saturne le passé. Donc Uranus, qui est la planète la plus lente des deux, donne un message à Saturne aussi en disant, c'est comme l'éclair d'Uranus hein, qui vient créer une brèche, si vous voulez, pour laisser entrer le nouveau. Donc pour laisser entrer des nouveaux codes, une nouvelle lumière, des nouvelles compréhensions sur notre façon d'agir, des nouveaux messages, des nouvelles clés. Avec Chiron, on a la clé justement pour guérir. Donc vous voyez, tout ça, c'est comme si, on va regarder un petit peu plus avec la carte, mais c'est comme si tout ça, c'était imbriqué là pour venir nous aider à passer à autre chose, à, à débarrasser le plancher de quelque part de tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui peut être des obstacles à notre épanouissement et à notre avancée. Parce qu'au moment de la prochaine nouvelle lune qui se formera donc en bélier, on sera prêt. Il y aura eu un nettoyage là qu'on est en train de vivre maintenant. Alors c'est vrai que bah, là, dans les accompagnements que j'ai, c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui souffrent en ce moment, qui pleurent même beaucoup, ou qui ont voilà, beaucoup de tristesse, de la colère. En fait, c'est comme si ça venait, les émotions, c'est comme des alertes qui viennent mettre le doigt sur quelque chose, à aller observer, aller à la source de la racine, si vous voulez, du mal, hein, du mal-être, pour aller guérir et auto-guérir ça. Voilà, donc je vais parler un petit peu aussi dans cette vidéo de notre capacité d'auto-guérison euh, parce qu'en fait on a tout ce potentiel-là en nous, on a tous ces capacités-là qui demandent qu'à être réveillées. Et puis bah, je mettrai des petits liens en fin de vidéo voilà, sur ce qu'on peut faire au quotidien par nous-mêmes pour rester, garder notre bonne santé, que ce soit physique ou psycho-émotionnelle. Voilà, des petites choses toutes simples à faire au quotidien, des petits protocoles, des pratiques qui permettent de rester toujours alignés. Voilà, donc ça c'est pour, j'allais dire, l'énergie
l'énergie globale en fait de cette pleine lune, en tout cas ce que le message principal, l'essence que j'ai pu en comprendre en fait. Elle va bien sûr, on va regarder, elle va nous donner l'envie de nous rapprocher de l'autre, d'harmoniser les relations. Elle va être très relationnelle, hein. C'est une pleine lune qui va mettre en lumière nos relations amicales, nos relations amoureuses. Elle va permettre de consolider des liens, d'ouvrir son cœur, d'abandonner des peurs. Voilà. Alors, donc bah, je vais vous montrer ici la carte. J'espère que vous la voyez bien parce que je vois pas trop en fait ce que je montre avec ma technologie là d'ordinateur. Ouais, je crois que ça va. Ok. Alors, on a en fait ici de très beaux aspects, hein, vous voyez. Alors, déjà, ce qu'on voit tout de suite, hein, ce qui peut sauter aux yeux, c'est la figure ici de cerf-volant. Alors, c'est vrai qu'en astrologie, on regarde souvent, quand il y a une figure, en tout cas, c'est un message supplémentaire qui permet de comprendre, d'avoir un message en fait sur l'essence des informations qui nous sont communiquées. Et en fait, si vous voulez, la figure du cerf-volant, c'est une très belle figure dynamisante. Elle est très créatrice. Elle nous permet un envol. Euh, voilà. Et quand on voit, donc elle est constituée en fait ici cette figure d'un grand trigone, d'un grand triangle, pardon, composé en fait de trigones ici en signe d'air. Et puis donc on voit la colonne vertébrale quelque part vous voyez, de ce cerf-volant donc, est formée par la Lune ici à 8 degrés Balance et donc face au Soleil conjoint à Vénus à 8 degrés du Bélier. Hein, donc ça c'est ce qui va donner l'impulsion. Hein, on a une opposition qui va demander une recherche d'équilibre. Et on a ensuite donc deux beaux sextiles qui sont formés avec Mars et le nœud Nord. Et puis donc Saturne ici en Verseau. Hein, donc Saturne et Mars forment ici, on voit bien, donc ce qui fait vous voyez le trigone ici en bleu, euh, forme un très bel aspect ensemble. Alors on a également toujours Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne. Et puis on a donc Neptune et Mercure qui sont conjoints dans le signe des Poissons, voilà, et qui sont en carré au nœud et en carré à Mars. Hein, on voit ici qu'il y a un carré qui est formé avec le trait rouge, donc à la planète Mars et au nœud nord. Et puis on a, alors j'avais remarqué ça, parce que je trouvais que c'était intéressant, c'est pas forcément un aspect majeur, enfin qu'on considère comme majeur, bien que de plus en plus, moi je trouve que les aspects mineurs par expérience, je les trouve aussi majeurs. Je trouve qu'ils ont un impact assez important. Et alors on voit ici donc Uranus qui se trouve à 8 degrés du signe du Taureau, et donc il est exactement en demi-sextile, vous voyez, donc à Vénus et au Soleil, hein, à 30 degrés en fait, c'est le demi-sextile, et il se trouve pile aussi en quinconce du coup avec la Lune. Voilà, donc ils ne sont pas matérialisés ici sur la carte, mais je trouvais que c'était quand même, voilà, pour moi c'est très important, surtout que Uranus, il est chez Vénus, si vous voulez. Hein. Vénus, c'est la maîtresse du signe du Taureau, c'est la maîtresse également du signe de la Balance. Donc la Lune qui est chez Vénus et Uranus qui est chez Vénus aussi, je pense que là, dans cette pleine Lune, il y a un message important à comprendre. Et donc cette nouvelle lune, cette pleine lune pardon, qui se forme en Bélier, euh, avec le Soleil ici et Vénus, donne en fait ont un lien avec la planète Mars, qui est donc la maîtresse du signe du Bélier. Donc on va regarder aussi avec l'influence avec Mars et Saturne. Donc voilà un peu pour la carte, je vais la joindre à la vidéo. Voilà, donc alors on a de très beaux aspects, hein, vous avez vu, il y a quelque chose de très harmonieux en fait dans cette figure de cerf-volant. Alors, je dirais que ça donne une impulsion, ça donne envie de créer des choses, d'autant que quand on voit à l'apex, donc c'est-à-dire qu'on a ici, on a quand même hein, à l'apex, donc on a le Soleil et Vénus, et puis de l'autre côté, en racine, en fond, on a la Lune hein, qui est en balance, mais on a effectivement cette idée déjà d'impulsion avec le cerf-volant, et comme on a le Soleil et Vénus qui sont en bélier dans le signe de l'élan, de l'enthousiasme, de l'entreprise, vous voyez, on a envie d'avancer, c'est un signe d'action, hein, la maîtrise, le maître c'est Mars, donc c'est comme s'il y avait déjà cette idée de renaissance, vous voyez, de partir sur quelque chose de complètement nouveau et de pouvoir donner de l'impulsion à nos projets. Alors, on a quand même un petit bémol, j'allais dire, c'est que pour le contexte, on vient de passer l'équinoxe, enfin, au moment, je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, mais en tout cas, le 20 mars, c'est la fête d'Ostara, donc c'est le printemps hein, qui s'annonce avec le passage du soleil dans le signe du bélier.
Donc il entre, ça y est, dans une nouvelle année zodiacale. Ceci dit, c'est la pleine lune le 28 mars, c'est pas la nouvelle lune. Donc ça veut dire que celle qui donne vraiment l'impulsion du nouveau cycle en bélier, c'est la nouvelle lune et pas la pleine lune. Donc là, on a déjà les prémices, si vous voulez, d'une renaissance, du renouveau, du recommencement de l'année zodiacale, avec une toute nouvelle énergie d'élan qui va nous impulser beaucoup d'actions et beaucoup de nouveautés. Mais on est quand même encore entre les deux, j'allais dire, on est un petit peu entre les deux. On va ressentir déjà beaucoup d'élan, de nouveautés, mais ça ne sera pas le vrai démarrage. Donc voilà, c'est une préparation en fait. Je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, on va ressentir quand même déjà ce changement d'énergie. C'est la lumière qui triomphe sur l'obscurité quand on est sur Ostara, sur comment dirais-je, l'équinoxe. Alors donc on peut quand même encore, j'allais dire, se sentir, je disais, encore un petit peu dans un flou parce que on a donc Neptune qui est carré au nœud encore, et puis en plus on a Mercure qui est conjoint à Neptune, donc on peut avoir, en tout cas dans notre façon de percevoir les choses, encore, ça sera peut-être pas très clair, on aura encore un petit peu ce flou, mais ça va passer. On va rapidement passer à autre chose avec la nouvelle lune ensuite, donc voilà, je pense que c'est rassurant aussi de pouvoir penser comme ça. Et c'est encore un moment de dissolution, comme je disais, des anciennes peurs, des freins, des blessures émotionnelles qu'on a. Il y a comme une grande lessiveuse, un grand nettoyage avec les os des poissons pour comme se délester, vous voyez, voilà, de choses qui entravent notre progression et notre plein épanouissement. Et donc, c'est à ce moment-là de la lunaison poisson qu'on peut nettoyer tout ça avant de redémarrer sur une nouvelle année, donc le 12 avril. Voilà, alors on voit que, vous avez vu ici, donc on a la conjonction du Soleil et de Vénus et de Chiron ici dans le signe du Bélier. Donc Chiron est très important là bien sûr voilà, dans cette pleine lune. Il va nous apporter, en tout cas il y a le potentiel qui nous apporte justement une clé, une nouvelle compréhension et puis peut-être des moyens également, des façons de s'auto-guérir. Voyez, une nouvelle technique peut-être d'auto-guérison, un nouveau soin, peut-être rencontrer un nouveau thérapeute ou tout simplement une prise de conscience. Ça va nous permettre justement d'aller guérir, voyez, quelque chose en nous qui est là par exemple même parfois depuis longtemps, ça peut être des blessures qu'on traîne depuis des années. Mais là, comme on démarre un tout nouveau cycle et puis avec tout ce qu'on a vécu l'année dernière, il y a ce potentiel. Et en plus, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que l'année 2021, c'est l'année du pape dans le tarot. Alors, je sais qu'on ne parle pas de tarot forcément ici en astrologie, mais j'ai quand même envie de faire le pont parce que je trouve que c'est intéressant. En fait, 2021, donc c'est 2 plus 2 plus 1, ça donne 5. Et donc la lame 5 dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Et le pape, c'est Chiron. C'est le symbole de Chiron. Donc l'année 2021, c'est comme si, en termes d'énergie, elle contenait à la fois, bien sûr, la blessure. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui souffrent, évidemment. On souffre tous, d'ailleurs, je pense, de la situation actuelle. Et bien sûr, ça joue dans la situation collective, joue dans nos vies personnelles. Et du coup, si vous voulez, ce potentiel de guérison de cette blessure est contenu dans le pape, justement, dans Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est l'alchimiste du zodiaque, c'est le chaman, c'est le médecin, c'est le thérapeute en fait. Donc on va bien sûr peut-être mettre en lumière une certaine blessure qu'on a, que ce soit physique ou psycho-émotionnelle, mais il y a la guérison possible cette année en 2021. Et là, ça me fait penser à ça parce que comme comment dirais-je, cette pleine lune est conjointe à Chiron, en plus dans le signe des poissons, puisqu'on a cette lunaison qui a démarré en poisson, on a ce potentiel, si vous voulez, voilà, d'aller dissoudre complètement et d'aller faire disparaître cette blessure et laisser entrer une nouvelle lumière en nous, voyez. Voilà. Donc, alors, après, si on veut parler un petit peu plus des aspects, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue parce que je pense que je parle déjà beaucoup. Donc, on a la Lune en fait ici qui est en balance.
Donc la Lune, chez Vénus en Balance, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut harmoniser les choses voilà, entre les personnes. Euh, Elle forme un lien en plus énergétique à Vénus, hein, elle y est opposée. Donc elles sont comme complémentaires, elles viennent se donner des informations. Et donc j'allais dire que cette Lune en Balance, elle a envie de trouver la paix, la sérénité, l'harmonie, la douceur, d'être dans le compromis, de trouver une justice, vous voyez, un équilibre. Voilà, donc il y a ça prend racine, en tout cas le cerf-volant prend racine dans cette lune en balance. Et cette lune vient donner l'énergie aussi de la balance à Vénus et au Soleil et à Chiron pour venir harmoniser quelque chose. Donc, vous voyez, quand je parlais de ces blessures émotionnelles, la lune peut venir harmoniser ça et puis surtout harmoniser les relations. Euh, on va bénéficier également du soleil en bélier, hein, qui est en exaltation dans le bélier, donc ça va nous donner l'impulsion pour le faire, l'envie, la motivation, l'élan pour pouvoir agir, prendre des décisions, avancer, donner un côté spontané et puis enthousiaste. Et Vénus en bélier, c'est pareil, c'est une Vénus en feu, donc elle est assez passionnée, entreprenante. Voilà, donc on a cette possibilité en tout cas de pouvoir passer à l'action. Euh, oui, je voulais revenir donc un petit peu sur Chiron aussi. Il vient, en fait, Chiron, donc comme je disais, c'est l'alchimiste du zodiaque, c'est le guérisseur blessé. En fait, c'est comme un pont, c'est comme une clé ou un pont qui vient réunir en nous deux parts en fait qui sont séparées. Euh, Comme si vous voulez, ça nous permettait en tout cas de nous élever. Vous voyez, après avoir pris conscience d'une blessure, d'avoir observé ça, ben, on obtient une clé de guérison avec Chiron. Et donc, ça permet d'élever nos vibrations et de passer à l'étape supérieure. Donc, toujours pour être plus heureux et puis plus épanoui aussi. Donc voilà. Et puis, donc ensuite, je voulais aussi également parler d'Uranus qui est chez Vénus en taureau et qui forme un semi-sextile donc à Vénus, Chiron et Soleil et un quinconce à la Lune. Donc il y a pour moi ici Uranus qui vient justement éveiller, c'est l'éveilleur du zodiaque en fait. Donc il peut rénover justement les choses qui étaient un petit peu anciennes, vous voyez. Il peut laisser entrer quelque chose de nouveau, une nouvelle compréhension, un nouveau regard sur les choses, sur les personnes, sur le matériel aussi, parce que le taureau, ça nous parle de notre vie matérielle, des finances, vous voyez, de notre rapport à l'argent, par exemple aussi. Et il vient justement guérir peut-être à la fois nos blessures personnelles liées à l'abondance, liées au bonheur, liées à l'amour, et puis sur le plan collectif, peut-être sur justement des valeurs, vient justement apporter un nouveau regard sur peut-être notre façon de consommer, vous voyez, sur notre manière de gérer l'argent. Euh, c'est comme s'il y avait, en tout cas dans le semi-sextile, le germe de création de quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, c'est les éclairs d'Uranus. Et ensuite, donc oui, je voulais parler également de Saturne qui forme un beau trigone à Mars. Alors Saturne et Mars, quand ils s'entendent bien comme ça en signe d'air, ben, Saturne vient apporter sa stabilité, il vient consolider les choses, il vient ancrer, il vient cadrer, donner un nouveau cadre avec, voilà, avec Mars qui va pouvoir mettre en action de manière durable, justement avec Saturne, de manière durable. Donc c'est-à-dire que là, tout ce qu'on va pouvoir apporter comme changement pour guérir des choses en nous, eh bien c'est quelque chose qui peut être durable dans le temps. Donc ça, je trouve que c'est extraordinaire. Comme si c'était une alchimie, une métamorphose qui va pouvoir vraiment s'installer dans toutes nos cellules, dans notre vie, et nous faire rayonner autrement. Voilà, alors, bon, bien sûr, il peut y avoir avec Neptune et Mercure qui forment donc un carré à Mars. On peut avoir aussi un flou. Alors c'est à nous justement de faire attention de ne pas être dans l'illusion ou de ne pas être dans la désillusion après ça aussi. Et d'essayer d'avoir une forme de recul voilà, pour avancer dans le bon sens et pas mettre en place des actions qui ne seraient pas réalistes. Il y a quand même Saturne qui nous ramène au réel, c'est le principe de réalité. Saturne, donc, ouais, nous ramène à quelque chose de très concret, de très réel. Mais bon, c'est juste de faire attention peut-être à un flou,
à des illusions aussi, hein, donc voilà. Alors oui, donc par rapport à, je parlais tout à l'heure, justement, moi, c'est le principal message, je pense, de cette vidéo. Comment prendre soin, justement, soi-même en auto-guérison, aller vers l'auto-guérison. Comment prendre soin de notre santé physique, de notre santé psycho-émotionnelle. Ben, j'avais, en tout cas, euh, voilà, deux choses. Il y a beaucoup de choses maintenant, hein, beaucoup de thérapeutes qu'on peut rencontrer, des nouveaux thérapeutes, et puis aussi sur YouTube, des personnes qui postent des vidéos qui sont très très belles, très lumineuses et qui peuvent nous aider dans le quotidien. Et alors justement, moi j'ai envie de... Elle est assez connue, mais j'ai envie de parler de Jenna Blossoms, que je suis souvent et qui donne notamment par exemple des conseils pratiques pour élever son taux vibratoire chaque jour avec des petits exercices pratiques. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo, de celle-ci en tout cas dans la barre d'infos. Et puis oui, parce que monter notre taux vibratoire en fait chaque jour, ça nous permet de mieux nous aligner avec le plan de notre âme et puis surtout de rester en bonne santé, dans un équilibre, d'attirer des situations qui sont plus harmonieuses aussi à nous. Euh, voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir se connecter à ça. Et puis, il y a aussi pour un alignement corps, esprit, des pratiques de yoga, par exemple. Alors, c'est vrai que là, c'est pas toujours facile en plus de se rendre à des cours. Alors, il y a des cours à distance, mais il y a quand même des salles de sport qui sont fermées. C'est pas toujours simple. Donc, alors personnellement, moi j'aime bien Maryse Lehoux. J'adore ses cours de yoga. Je la trouve très très douce. Et puis, elle amène en fait des cours de yoga sur des thématiques, par exemple, voilà, du yoga anti-stress. Et puis, c'est des petites séances qui durent 15-20 minutes. Donc, à placer dans une journée, finalement, c'est quand même assez facile, le matin, le soir ou le midi même, par exemple. Et ça harmonise, ça fait un bien fou. Donc, je vais vous mettre le lien aussi je pense que c'est une Canadienne. Et voilà, je la trouve vraiment super, très très douce. Voilà, pour prendre soin de son émotionnel et puis de son corps. Voilà. Bon, bah, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre écoute, merci d'être là. Voilà, je l'ai fait de manière, ma vidéo, différente de d'habitude, un petit peu plus spontanée. Voilà, j'ai laissé venir comme ça mon intuition voilà, sur ce que je ressentais. J'espère que c'était pas trop flou, que ça vous a parlé. Puis je vous souhaite une très très belle pleine lune, une belle auto-guérison de ce qui a besoin de peut-être d'être apaisé en vous aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.